Hello tout le monde, j'espère que vous avez bien fêté. Aujourd'hui, je voulais faire une petite guidance pour voir comment il va évoluer votre semaine avec les archanges. Je vais vous montrer les jeux avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Donc on a les archanges. L'archange Raphaël, ça c'est pour la guérison. Et les fées. On va voir ça ensemble. A tout de suite avec le jeu des archanges. Et je vais faire 3 tirages. Et ce sera à vous de choisir celui que vous désirez en fonction de la pierre que je mettrai dessus. Donc, hop. C'est vraiment une petite guidance pour cette semaine. Avec des archanges. Et je tirerai une en dernier avec la triade pour voir de quoi ça parlera pour vous. Pour voir cette nouvelle année, comment va-t-elle se dérouler. Alors ça c'est la triade. Donc ici, je vais mettre la pierre rose, la blanche et la verte. Je vous laisse méditer. Donc je vais commencer par le premier tirage. Pour ceux et celles qui auront choisi le premier tirage, donc la pierre rose. Patience. Par rapport à votre question, on vous dit d'être patient. Libérez-vous du stress. Réalisation des rêves. Et la dernière, l'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais recentrer ça. Attendez. Alors ici, en premier lieu, on a la patience de l'archange Jophiel. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Donc vraiment par rapport à un projet, que ce soit amoureux, financier, professionnel ou tout ce qui s'ensuit, on vous demande d'être patient. Alors ici, par rapport à l'archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Donc on vous demande vraiment de bien vous entourer et de vous libérer du stress. Ici, avec cette carte, la réalisation des rêves, en fait on vous dit qu'ici, la vie dont vous avez rêvé est en train de se réaliser. Vos affirmations, prières, visualisations et autres pratiques positives ont mené vos souhaits à se concrétiser. Les fées vous demandent maintenant de garder la foi. Vous pouvez d'ores et déjà apercevoir les prémices de cette réalisation. Vos rêves passent d'une forme pensée à une forme éthérique pour ensuite se solidifier sous forme matérielle. Donc voilà, donc on voit que vos rêves se réalisent. Alors ici, avec la carte de la triade adversaire, je vais vous dire ce que ça signifie. Donc, si c'est une question par rapport aux sentiments, on vous dit qu'il y a une rivalité. On voit qu'il y a les sentiments en fait sont un peu pour l'instant contradictoires. Si vous êtes en couple, la passion dévorante, obsessionnelle domine l'un des partenaires et la relation risque
fort de se terminer par une séparation ou un divorce. De plus, il pourrait être tenté d'avoir recours à la magie pour récupérer l'être tant désiré et qui lui échappe. Donc en fait non, voilà, on vous dit que par rapport à une relation, il y a quelqu'un qui essaie de s'initier par rapport à cette relation. Donc on vous demande d'être prudent. Professionnellement, de nouveau, donc il annonce soit une perte d'emploi ou de nouveau des personnes qui essayent de s'initier dans votre travail. Donc on vous demande d'être prudent par rapport. Si maintenant il y a une concrétisation d'un projet, il risque d'avoir, comme toujours, de la jalousie. Donc on vous demande vraiment d'être prudent. Ensuite, pour ceux qui auront choisi le deuxième tirage, ici, donc on a excellente idée, acceptation, désintoxication et la lumière. Oh, la belle carte. La lumière, ça c'est vraiment une belle carte énergie. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Donc si vous avez de nouveau des projets ou que sais-je, on vous dit qu'il est temps pour vous de la réaliser. Ici, avec l'acceptation, cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc c'est un peu en raccord avec cette idée-là. En fait, avec cette carte-ci, l'Archange Raphaël, en fait, est là pour vous aider à trouver la paix dans une situation non réglée. L'acceptation ne signifie pas que vous désirez ou êtes d'accord avec ce qui se passe, mais plutôt que vous êtes disposé à accepter la situation présente. Donc voilà. Ici, désintoxication. Donc pour ceux et celles qui, voilà, sont addicts à des produits, que ce soit le café, l'alcool ou que sais-je. Donc les fées sont là pour vous aider à vous désintoxiquer. Et avec la carte lumière, qui est une carte positive, elle représente la période de l'automne. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle représente tout simplement le bonheur, que ce soit sentimental. Sentimentalement, ils sont sincères, exprimés et partagés et créent une véritable harmonie dans les rapports amoureux. Côté matériel, les finances sont bonnes. Et côté professionnel, au sein du travail, la personne est reconnue à sa juste valeur. Donc voilà pour ce petit tirage là. Et pour ceux qui auront choisi la pierre verte, enfant indigo et cristal, Jésus le guérisseur divin, aisance financière et une épreuve. Qu'est-ce qu'on vous dit? Par rapport à cette carte, vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Ici, cher Jésus, merci de ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Et ici, on vous dit que par rapport aux finances, elles sont en progression. Donc, en fait, on vous dit ici que votre objectif de vie vous amène à aider les enfants et à leur enseigner. Vous êtes ici pour aider les enfants sensibles à conserver et à développer leurs dons psychiques et spirituels. Apprenez aux adultes des moyens naturels et sans produits chimiques de nourrir et d'élever ces enfants spéciaux. Et avec cette carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte signifie que la présence de guérison de Jésus est avec vous ou avec la personne en lien avec votre question. Il apporte la guérison sans que ce soit associé à une religion en particulier. À tous ceux qui demandent son aide avec son amour et son pardon inconditionnel. Votre prière pour recevoir l'aide de Jésus a été entendue et est en voie d'être exaucée. Et avec cette carte-ci, on vous dit que vos finances s'améliorent. Vous avez prié pour un accroissement de vos revenus et avez visualisé une plus grande fortune
fortune. Vos désirs accompagnés de pensées positives ont pour résultat le filon d'abondance qui vient à vous. Et l'épreuve, qui est une carte négative et qui représente le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Cette carte désigne des rapports difficiles, tant avec l'entourage qu'avec une personne proche, intime. La personne n'arrive pas à communiquer, à se mettre en diapason avec l'autre. Côté matériel, financièrement, pour l'instant, les difficultés surgissent. Donc ici, on vous dit qu'il y a des aisances financières, mais il y a des épreuves. Mais sur l'épreuve, étant donné qu'elle est accompagnée d'une belle carte, c'est vraiment passager, quoi. Et professionnellement, l'épreuve ne correspond à aucune profession en particulier. Elle indique seulement des concours, des examens, des tests qui ne vont pas se passer sans difficulté et sans embûche. Côté spirituel, la remise en question est de rigueur et la prise de conscience inévitable si la personne veut continuer sa quête, car la confusion règne. Cependant, la plus grande partie du chemin a été parcourue. La personne se trouve sur le seuil et doit livrer un dernier combat, se confronter avec elle-même, voir et accepter ses limites pour atteindre à son centre. Voilà ce qu'on vous dit comme conseil. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Passez un bon réveillon de fin d'année et à bientôt. Au revoir.